ce lieu que mon cœur chérit et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. Depuis la chaîne YouTube, ceux qui ne peuvent pas être avec nous ce matin. Pour introduire ce temps, je veux lire avec vous un texte de la parole de Dieu dans Hébreux au chapitre 13, au verset 15, que vous connaissez, je n'en doute pas. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Par Jésus-Christ de Nazareth, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Et nous sommes bien heureux d'être là ce matin, de pouvoir ensemble élever la voix, de pouvoir ensemble louer celui qui vit à jamais, le ressuscité. Amen. Est-ce que ça vous dit de vous lever avec nous et de prendre ce chant qui proclame la clarté de l'amour de notre Dieu? Parce que nous avons été rachetés par le sang précieux de l'agneau, délivrés de l'emprise des ténèbres.
tu puisses régner pleinement, Jésus. Que ton royaume s'établisse dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Alléluia. D'éternité en éternité. À l'agneau de Dieu soit la gloire, le règne, la puissance. Jésus, toi, en qui il n'y a point d'ombre de variation. Le roi éternel, c'est toi, Jésus. Et ce matin, nous prenons plaisir à louer ton nom, à t'élever, à t'exalter, à te rendre la gloire qui t'est due, à chanter à la gloire de ton saint et glorieux nom, Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué, Jésus.
Jésus, moi aussi ce matin, je vais lever ma voix vers toi et t'adorer de tout mon cœur. Parce que tu en es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne de recevoir ma reconnaissance. Seigneur, parce que tu m'as racheté, Seigneur Jésus, et parce que tu as sauvé mon âme. Seigneur, merci pour la joie, la paix, Seigneur, l'assurance, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, quand la tempête est là, Seigneur Jésus, tu es celui-là qui me rassure, Seigneur Jésus. Tu es mon assurance. Seigneur, je bénis ton nom pour ton œuvre à la croix, Seigneur. Merci parce que je peux m'approcher du trône de la grâce, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, en croyant que tu es avec moi, en croyant que tu te souviens de moi, parce que je sais que tu m'acceptes, Seigneur Jésus-Christ, malgré tout ce que je suis, Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu me permets de louer ton nom, de t'adorer, de te célébrer pour ce que tu es, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Yahweh. Alléluia. Jésus, Seigneur,
Adorer celui qui est sur le trône et qui règne à jamais. Alléluia. À jamais tu seras là, pied sur le trône d'éternité en éternité. Tu es l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône. Il règne, Seigneur, de toute éternité. Nous ce matin, peuple élu, peuple de Dieu, Église du Dieu vivant et vrai, nous louons notre Rédempteur, nous louons celui qui nous a rachetés du péché, nous louons celui qui a remporté la victoire à la croix. Sois élevé, sois glorifié ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire et louange à toi, Jésus. Seigneur, de recevoir la louange de mon cœur, Seigneur Jésus. Voici les dignes, Seigneur Jésus, honneur, puissance à toi, Seigneur Jésus. Notre Seigneur et notre Dieu. Gloire et louange à toi, Jésus. Nommé, célébré, Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois élevé sur notre Seigneur, parce que Jésus, Seigneur, tu es au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Jésus. Merci. Gloire et louange. Gloire et louange. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple, quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai
Voilà, gloire à Dieu. C'est quand même spécial. Mais on peut quand même se rencontrer dans ce lieu. Que le Seigneur soit béni. Bienvenue aussi à nos amis qui suivent ce culte, qui vivent ce culte, que nous rendons à Dieu au travers d'Internet, c'est filmé en direct. Voilà, on veut les saluer fraternellement, aussi les amis qui nous rejoignent. Vous avez les salutations de votre pasteur, Jean-Marc, Isabelle, son épouse. Ils suivent aussi en direct. Alors ce matin, j'ai répondu à Jean-Marc en disant je vais essayer de faire attention à ce que je dis, parce que tu m'écoutes. Alors, priez pour moi que ça se passe bien quand il va revenir. Voilà. Aujourd'hui, on dit qu'avec le Covid, on est à environ 600 000 morts dans le monde. C'est quand même assez impressionnant, sans compter tous ceux qui partent dans l'éternité d'une autre façon. C'est quand même beaucoup de gens qui s'en vont à la rencontre de l'éternité. Et un jour, ça va nous arriver. On ne sait pas comment ça se passera d'une manière personnelle, mais ça doit quand même nous impressionner, nous interpeller et nous amener à la crainte du Seigneur. Une nuit, j'ai vécu quelque chose d'assez particulier parce que je me suis retrouvé comme quelqu'un hospitalisé qui va vivre ses dernières minutes. Alors, ce n'est pas une prophétie, je n'ai pas pris ça comme... je me suis rassuré assez vite, mais j'ai éprouvé des frayeurs, des angoisses. La Bible parle des frayeurs de la nuit. La Bible parle des choses qui arrivent aux hommes quand la mort est là. En particulier, ceux qui partent sans Dieu. Et je me suis retrouvé dans la position de quelqu'un qui entre dans l'éternité sans Dieu. Je ne vous explique pas, je ne sais pas s'il y a des mots. Peut-être que les infirmières au milieu de nous, le personnel médical qui a assisté de telles personnes pourrait développer certaines choses, et encore. Mais quand on est tout seul, on n'a pas un ami, on n'a pas un membre de famille qui est là pour vous entourer. Il y a quelques mains généreuses qui vous aident
parce que c'est leur travail, et elles le font avec beaucoup d'attention, mais en réalité, vous êtes seuls, complètement seuls. Quelle différence quand le berger est à nos côtés. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Un jour, une grand-mère, toujours à se plaindre dans une église, c'est pas Nancy, vous inquiétez pas, cherchez pas qui c'est. Mais la brave grand-mère, elle était toujours en train de se plaindre et de se plaindre et de se plaindre. D'ailleurs, elle venait guère parce qu'à cause de son âge avancé, elle avait peu de moyens pour venir physiquement. Mais quand des frères, des gens la visitaient, elle n'arrêtait pas de se plaindre, de se plaindre. Et puis un jour, un frère s'est dit, Seigneur, mais aide-moi à la faire avancer, à la changer, à ce que des choses s'opèrent dans sa vie. Puis il a eu l'idée de lui citer le psaume 23. Alors il a commencé, l'Éternel est mon berger, et je manquerai de tout, etc. La pauvre, elle s'est affolée. Mais c'est pas ça le psaume 23, je manquerai de rien. Il lui a dit, mais grand-mère, ça fait des mois que vous vous plaignez de tout. Comme si vous n'aviez pas de berger dans votre vie. Et ça l'a calmé. Des fois, il y a des choses qui nous calment. Ça l'a calmé. Ça l'a aidé à avancer. Dans la vie chrétienne, il y a beaucoup d'embûches sur la route. Il y a des obstacles. Il y a des façons de vivre, des habitudes quelquefois dans nos vies qui nous empêchent vraiment de glorifier Dieu. Alors il faut que des événements passent par là et nous calment, nous fassent réfléchir et nous disent voilà un petit peu où tu en es et voilà le chemin que je te propose. On vit des temps de crise et les crises dans la vie des gens révèlent beaucoup de choses. C'est très révélateur de ce que nous sommes vraiment. Quand le soleil brille toujours, quand la paye est là à la fin du mois, quand on n'a pas d'obstacle, quand tout le monde nous aime, il y a des chants comme ça. Tout le monde m'aime, c'est formidable. Mais dans la vraie vie, il y a des temps de crise qui nous apprennent qui nous sommes et qui sont les gens qui sont autour de nous. Et le Seigneur peut le permettre pour qu'on puisse crier à lui et lui dire, Seigneur, moi j'aimerais avancer. Je ne veux pas être vaincu par la crise que je traverse. Je ne veux pas être terrassé ni freiné. Je veux que ça devienne comme un tremplin qui me permettra d'aller plus loin. Alors, on a quelques références qui nous permettent cela. Je voudrais qu'on lise tout d'abord dans l'Exode au chapitre 25. Et vous allez comprendre pourquoi je vais citer quelques passages. Exode, chapitre 25. Alors, si vous arrivez au chapitre 24, c'est juste après, normalement. Hein, c'est bon, c'est ça? Ah, c'est bien. C'est juste avant le 26. C'est avant le 26. Et le verset 9, c'est avant le verset 10. On va lire au verset 9. Voilà, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Le tabernacle n'a pas été construit n'importe comment. Ce n'est pas une idée qui a germé dans la tête de Moïse quand il est redescendu de la montagne. Des plans tout à fait précis lui ont été donnés par Dieu. Et le Seigneur lui a dit, voilà, comment tu vas faire? Et pas autrement. Si vous lisez avec moi dans le premier livre des Chroniques, je ne vais quand même pas vous dire que c'est avant le deuxième livre des Chroniques. Allez au chapitre 28.
On lit au verset 10. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres, tout autour, les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire, et touchant les classes des sacrificateurs et des Lévites, tout ce qui concernait le service de la maison de l'Éternel et tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Amen. Là encore, la même idée revient. Il y a un plan et tu vas le suivre. David dit à Salomon, Dieu m'a donné le plan et tu vas le suivre. Il y a des choses que Dieu nous communique d'une manière personnelle et que nous devons suivre. Et puis, il y a des choses qui sont données à tous et nous devons nous encourager les uns les autres en disant, eh bien, voilà le chemin, il faut y marcher. Il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas 36 chemins, il y a un seul chemin et la personne de Jésus est le chemin qui convient à chacun d'entre nous. Si on revient un petit peu en arrière, dans le 2e livre des Rois, au chapitre 16, Deuxième livre des Rois, chapitre 16. Voilà le roi Akaz au verset 10. Le roi Akaz se rendit à Damas, au devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz, et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz soit de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, il s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa des libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison de l'autel, l'autel d'airain qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne soit pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel, et il le plaça à côté du nouvel autel, vers le nord. Amen. Bon, pourquoi cet épisode assez particulier? Eh bien, voilà qu'on s'éloigne du plan initial. On s'éloigne du modèle. On a été frappé par ce qu'on a vu ailleurs. Et voilà que cet autel qu'on a vu à Damas, l'actuelle Syrie, a impressionné le roi Akaz. Il dit, mais pour nous, pour Israël, changeons l'autel d'airain, mais ça fait des années qu'on voit ce même autel, mais il faut le changer. Construisons un autre autel. Mais en réalité, on s'est éloigné du plan. Vous savez, Dieu n'est impressionné par rien. Il n'a pas besoin, il est créateur de tout. Il n'a pas besoin de choses qui, à nos yeux, sont si grandes, si merveilleuses, pour l'impressionner. Le tabernacle dans le désert, qu'est-ce qu'il avait d'impressionnant? Extérieurement parlant, là, planté dans le désert, au milieu des cailloux et du sable chaud, eh bien, ça ressemblait à rien. Il était revêtu, finalement, de peau qui cachait l'intérieur. Il n'avait rien d'impressionnant. Placez-le à côté de ce qui se faisait en Égypte. Ça valait rien, ça valait rien.
C'était méprisable. Mais à l'intérieur de ce qui extérieurement semblait si méprisable, se trouvait l'endroit de la rencontre avec Dieu. Et Moïse avait pris soin que le tabernacle soit construit comme Dieu le voulait, parce que c'est là, cette tente d'assignation ou encore du rendez-vous, c'est là que Dieu se trouvait pour parler à son peuple, pour faire du bien à son peuple, pour purifier son peuple, pour l'encourager en vue de choses meilleures. Il y a des modèles que Dieu nous a donnés, desquels il ne faut pas s'écarter si nous voulons honorer le Seigneur. On peut avoir de merveilleux programmes, on peut avoir des choses tout à fait formidables dans nos mains, mais si ce n'est pas selon le modèle, qui est-ce qu'on va impressionner? Les gens? On va chercher quelques applaudissements, quelques faveurs de la part des gens, mais ça ne changera rien à nos vies. On veut simplement, avec ce que Dieu nous montre et ce que Dieu nous donne dans sa parole, l'honorer lui, honorer son peuple et être chacun des instruments dans sa main pour sa gloire. 1 Corinthiens chapitre 10. Il y a un mot qui revient à l'occasion dans le Nouveau Testament, qui peut ce matin nous servir de chemin. 1 Corinthiens chapitre 10. Alors vous savez que de choses négatives, Dieu peut nous instruire pour que ça produise en nous des bénédictions. Ça, c'est aussi une des façons dont le Seigneur agit dans nos vies, à partir de quelque chose d'effrayant, négatif, qu'on veut rejeter. Dieu peut nous bénir. Et là, on lit au chapitre 10, verset 1er, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée, dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Vous vous rendez compte les expériences qu'ils ont pu faire? Ça a été magnifique. Au milieu de difficultés, d'angoisse, d'appréhension, ils ont quand même vécu des choses tout à fait extraordinaires. Et puis on arrive au verset 5, « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Dieu est en train là de changer ce qui a été négatif dans la vie de ces gens-là, qu'ils ne sont pas restés fermes dans leur fidélité, pour nous dire, ça va te servir à toi, pour que tu restes dans les clous, pour que tu ne te fabriques pas ton évangile ou ta petite vie chrétienne, mais que tu restes sur le chemin indiqué. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Alors, quelques-uns de ces mauvais désirs. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Alors là, le mot divertir, c'est un mot très fort, qui montre la corruption du cœur. Hein, c'est pas, je fais une petite danse, je passe une belle petite soirée avec mes amis, mes frères et sœurs. Non, le cœur a été corrompu. Ils ont été vraiment désagréables à Dieu. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour.
Vous savez, aujourd'hui, les gens nous disent, mais ça, c'est plus important, la débauche. Vivre une sexualité en dehors du mariage, mais c'est normal, c'est le monde. Mais ça, on est touché dans nos églises par ça. On veut changer les normes. Mais la Bible dit, des choses sont arrivées, ça doit nous impressionner, ça doit servir d'exemple, ça doit créer en nous un sérieux qui soit important. La Bible dit encore, voilà, verset 9, « Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit, qui pense, qui estime, qui se flatte, on a déjà parlé sur ces choses, être debout, prenne garde de tomber. » Moi, j'ai nommé cela l'exemple de la prudence. L'exemple, on a tout aujourd'hui pour renier la parole de Dieu, renier Christ, et de fabriquer une vie religieuse qui a quelques couleurs chrétiennes, et qui n'honore plus le Seigneur, et qui nous égare loin de la vérité. Alors là, le mot exemple, c'est par exemple quelqu'un qui a été marqué par un coup, ça laisse des traces. Quelqu'un ou quelque chose qui a subi un choc, on a frappé quelque chose, ça a laissé une empreinte. On est tous un peu pareils quand on conduit, on y va, mais quand il y a un accident se déroule, vous avez remarqué, on freine tous pour regarder. Et là, ça nous impressionne, on voit l'état de la belle voiture, moi j'en voudrais une comme ça. Elle est neuve, regardez là, elle est cabossée de partout, c'est une œuvre d'art maintenant. Ça impressionne, ça crée en nous un sentiment de prudence. Évidemment, ça ne dure pas longtemps. Ce qui arrive à certains qui s'écartent du Seigneur, la Bible dit, ça sert d'enseignement. David a fait un jour une prière alors qu'il s'était écarté de Dieu. Ça a été terrible dans sa vie. Ça a vraiment été une crise. Il a fait une prière de repentance. Et dans cette prière, on a vraiment le sentiment qu'il se souvenait de ce qui était arrivé à Saül, qui a même fini à la fin de sa vie par aller voir les devins. C'est quand même terrible ça, d'avoir un contact avec Dieu et finir avec l'esprit des morts. Alors David devait se souvenir de la fin de Saül, et il va faire cette prière à Dieu. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Il avait vu dans la vie de Saül comment Dieu s'était retiré de lui. On sait tous que si le Seigneur nous laissait seuls quelques minutes, ça deviendrait catastrophique dans nos vies. Vous êtes d'accord avec ça? Lequel d'entre nous pourrait résister, tenir debout, être plus fort qu'un autre? On est tous faits de la même pâte. Et si le Seigneur s'écartait de nous, nous n'aurions aucune résistance. Le monde spirituel, c'est un monde assez terrible. Et l'homme, à cause du péché, n'a pas de ressources personnelles. Il lui faut des communications de la part du Saint-Esprit pour qu'il puisse résister au mal. Mais là, c'est notre privilège dans le Seigneur. Alors, on va vite passer à autre chose, mais si quelqu'un se trouvait en danger ce matin, ou depuis quelques semaines, un petit peu à l'exemple des choses qu'on vient de lire, c'est terrible les masques.
Nous, normalement, on devrait dire aux chrétiens, vivez sans masque. Bon, ça, c'est physique, c'est à cause des temps qu'on vit. Mais il y a d'autres masques dans nos vies. Il y a d'autres paravents dans nos vies. Et on ne veut pas vivre une vie superficielle. On ne veut pas une vie d'apparence. À quoi ça sert? Tôt ou tard, l'apparence laissera place à la lumière. Alors, Seigneur, il y a telle ou telle faille dans ma vie, il y a tel ou tel aspect de ma vie qui ne te glorifie plus, il y a des choses que j'ai cultivées qui n'honorent pas Dieu, ni l'Église, ni ta parole. Alors, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint, fais-moi triompher. Et si nous avons failli, alors on vient vers lui et dit, Seigneur, aie pitié de moi et donne-moi des ressources nouvelles. Et le Seigneur le fera. Gloire à Dieu, le Seigneur le fera. Un jour, une femme a fait une expérience, c'était en Suisse, mais ça peut être ailleurs. Elle se retrouve sur une table d'opération, opération à cœur ouvert. Et là, pendant l'opération, elle a vécu quelque chose dans le domaine spirituel. Elle s'est vue transportée jusque dans la présence du Seigneur, ce qu'elle a identifié après avec ses mots à elle comme étant le paradis, comme étant l'endroit où on se trouve avec le Seigneur. Et puis elle a commencé à réaliser qu'un livre s'ouvrait qui concernait sa vie. Ça la concernait elle. Elle l'a vraiment ressenti profondément. Ce livre parlait d'elle. Alors des pages se sont tournées. Et puis il était question du sang de Jésus, de la rédemption. Et puis, à la fin de chacune de ces pages, c'était écrit, vraiment spécialement écrit, par amour pour moi. Et cette femme a compris que c'était le reflet de sa vie chrétienne et des œuvres qu'elle pratiquait dans la foi en Dieu, par amour pour le Seigneur. Et puis est arrivé un moment donné où une page, 2 pages, 3 pages, 6 pages se sont tournées, il n'y avait plus rien écrit. Sinon, cette phrase, le sang de Jésus purifie de tout péché. Et puis, tout en bas, c'était écrit par amour pour elle. Ensuite, d'autres pages se sont tournées et, comme les premières, eh bien, ça révélait la vie spirituelle pratique de cette femme. Elle a compris en se réveillant le message. Elle a rendu grâce à Dieu. Elle a compris que ces 6 pages qui ne nommaient plus rien d'elle, c'était le reflet de 6 années où elle avait abandonné la foi, ou plutôt le chemin, où elle avait navigué pour elle-même, était retombée dans des travers. Mais grâce à Dieu, elle est revenue, elle est sortie de sa misère, elle a été rétablie. L'amour de Dieu a à nouveau triomphé dans sa vie. Gloire à Dieu. Est-ce que tu t'es écarté? Sache que c'est possible pour toi de revenir. Est-ce que tu n'es pas au Seigneur? Vous, là, dans ce lieu de culte, vous qui nous suivez sur Internet, vous pouvez venir à lui ce matin. Oui, le sang de Jésus purifie de tout péché. Oui, le salut en Jésus, c'est un salut parfait. Et il peut venir dans vos cœurs ce matin. 1 Pierre chapitre 2. Ça va? Vous tenez le coup? Voilà, j'ai demandé à Rudy, je le remercie, ainsi que ceux qui nous ont conduits dans les chants, etc., de raccourcir un peu, parce que c'est pas facile de chanter dans un masque. Certains ont du mal de respirer et on ne voudrait pas que ça aille mal pour vous. Mais donc je remercie Rudy d'avoir eu pitié de nous.
Sinon, il faudra prévoir des bouteilles d'oxygène. 1 Pierre, chapitre 2. Qu'est-ce que j'ai dit là? Oui, c'est ça. Pourtant, je n'ai pas le masque, vous voyez. J'arrive. 1 Pierre, chapitre 2, verset... Je suis un peu troublé là. Je vérifie. Oui, chapitre 2, verset 21. Je regardais le chapitre 1, c'est pour ça que ça me perturbe un peu. Verset 21, chapitre 2, verset 21. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un... Vous avez ça, vous avez le mot exemple. Vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Avant le verset 21, on a aussi quelques mots qui nous parlent de la souffrance. Quand on suit le Seigneur, il y a des temps de souffrance. On pourrait bien sûr parler de l'Église persécutée qui souffre si injustement. On estime qu'aujourd'hui, plus de 260 millions de chrétiens, de gens qui se réclament de Christ, souffrent parce qu'ils aiment le Seigneur. Ça fait quand même beaucoup. Et on en fait si peu cas. Mais il y a aussi des souffrances dans la vie du chrétien parce qu'il veut plaire à son Dieu. Et nous ne vivons pas dans un monde qui aime l'Évangile. Vous le savez vous-même, vous qui êtes sur vos lieux de travail habituels, quand vous vous réclamez de Jésus, ce n'est pas un masque qu'on veut vous mettre sur la bouche, c'est 10. Ne parle pas de ça, et c'est pas le lieu, et tu n'as pas le droit. Et les gens même se retrouvent en groupe, et puis la moquerie, souvent la dérision, qui n'a pas été un jour appelé curé là où il travaillait. Moi je l'ai vécu aussi. C'est vrai que les gens, souvent quand ils sont en groupe, sont comme ça, mais quand il leur arrive des choses personnelles, ils nous prennent à part aussi. Vous avez remarqué ça? Ton Dieu, là, tu ne pourrais pas faire une petite prière? Pourquoi une petite prière comme un petit café? Tu peux prendre un café long, vous savez. Mais en général, oh Dieu, ça va encore. Parce qu'on peut choisir son Dieu. Jésus, c'est tellement plus précis que les gens, ça leur fait prendre position. Et un petit peu comme c'était nous avant, par ignorance, toutes sortes de choses sont dites, les sentiments s'expriment à l'intérieur des cœurs, etc. Mais il y a de la souffrance dans la vie du chrétien parce qu'il veut honorer et plaire à son Dieu. Là, le mot souffrance, ça va nous ramener des années en arrière. Quand on a commencé à être sur les bancs de l'école, vous vous souvenez de ce temps-là? Et que la maîtresse ou le maître, au tableau, traçait des lettres. A, B, C, D. Aujourd'hui, je ne sais pas trop comment c'est, mais moi, je me souviens pour moi, A, B, C, D. Et puis sur le cahier, vous savez, là, il vous traçait la première lettre, puis vous, il fallait faire des lignes. On n'était pas punis, mais il fallait faire des lignes quand même.
Et tout l'alphabet y est passé. Ça n'a pas été comme ça? Tout l'alphabet y est passé. Alors on a fini par s'y mettre un peu. Moi, j'ai toujours commencé mes cahiers, c'était impeccable, au moins la première page. Alors ma mère s'est ruinée en cahier parce qu'après la première page, des événements contraires arrivaient que je ne pouvais pas maîtriser. Alors je recommençais un cahier neuf. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de cahiers, de pages neuves, la première, j'ai pu écrire. Aujourd'hui, on a des machines et tout. Bon, ça ne m'empêche pas de faire encore quelques fautes, mais j'ai des correcteurs. J'envoie mes courriers autres à des gens qui me corrigent un peu les fautes. Je me demande quelquefois s'ils ne m'inventent pas des fautes. Je dis ça pour Isabelle qui nous regarde, parce qu'elle me corrige des fois mes lettres et autres. Elle doit m'inventer des virgules là, des trucs là. Vous vous rappelez de ce temps-là? Et là, on s'appliquait et on faisait attention. Il y avait une certaine souffrance, parce que de temps en temps, on sentait sur notre dos le souffle du maître ou de la maîtresse. Et en ce temps-là, ça existait encore la règle. Et on vous disait, mets tes doigts comme ça. Ah, on a appris. On a fait aïe souvent. On ne savait pas l'écrire, mais ça ne faisait pas du bien quand même. Mais on a fini par apprendre. C'est la vie, ça. C'est la vie. Et pour progresser, en tant que sentiment, notre caractère, ce qui se passe en nous, puis les élans de la chair, etc. Vous savez ça aussi, comme moi. Il y a des luttes, il y a des souffrances. Pas seulement des gens qui n'aiment pas l'Évangile, mais parce qu'on vit avec un cœur qui a été marqué profondément par le péché, quand nous n'étions pas au Seigneur. Et ce n'est pas toujours aisé d'être dégagé de ces choses. Et c'est un petit peu quand on a appris à fumer, pour ceux qui ont appris à fumer il y a des années. C'est comme le vélo, on sait toujours. Quand je suis venu au Seigneur, j'ai été délivré de... Moi, je fumais 2 à 3 paquets de cigarettes par jour. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il a mis sa main de délivrance. Et avec le groupe de jeunes qui allaient prendre le baptême, vous savez, on était des Zoulous à l'époque. Hein. J'avais une crinière là-haut. Oui, j'avais tout ce qu'il fallait pour faire peur. Peut-être que je vous fais peur encore, mais sans ça, mais bon. Là, j'ai dit, Seigneur, terminé. Puis les autres, pareil. Et après, j'ai voulu voir si je savais encore fumer. Et j'ai su que je savais encore. Mais la souffrance est arrivée. Parce que j'ai quand même méprisé ce que Dieu avait fait pour moi. Donc ça a mis du temps. Ça a provoqué bien des douleurs, bien des souffrances. Puis un jour, dans une petite réunion, simple réunion, le Seigneur m'a donné cette parole. C'est terminé. Plus jamais tu ne fumeras. J'avais un paquet de cigarettes tout neuf, j'ai jeté tout ça, ça a été terminé, ça dure depuis des années, des années, des années. Mais il y a eu de la souffrance. Et on peut comprendre, dans l'Église du Seigneur, que tout n'arrive pas comme ça, dans la vie des gens. Vous avez remarqué ça? Nous, on se croit tellement arrivés loin, qu'on se permet des fois avec les gens qui arrivent seulement, on veut les dépouiller, on veut les sanctifier, on veut les rectifier, on oublie le chemin par lequel on est passé. Et là aussi, il faut de la prudence, parce qu'on n'est pas arrivé au bout de la course. Et ceux qui ont tendance à toujours vouloir rectifier les autres, je le dis ici parce qu'il n'y a personne comme ça ici. Je ne sais même pas pourquoi je le dis d'ailleurs. Il faut de la prudence. Quand on montre trop souvent l'autre du doigt, ça finit par nous arriver. Et là aussi, le Seigneur peut nous donner quelques leçons. Donc que Dieu nous fasse grâce aussi dans ce domaine. Je voudrais qu'on lise maintenant dans 1 Timothée,
Ça va encore? Vous tenez le choc? Oh, vous dites moins amen que tout à l'heure. Tant pis, j'irai tout seul. 1 Timothée, chapitre 1er. Verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Donc ça, c'est l'aspect, j'allais dire, assez formidable. Voilà, l'apôtre Paul, voilà. Mais lui, qu'est-ce qu'il vit? Vous savez, la première épître, comme la deuxième épître, Timothée, c'est les derniers écrits. Hein. C'est après des années, ça. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais il n'a jamais oublié ça, Paul. D'où il venait. Verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve. Vous avez quoi après? Que je serve d'exemple. On retrouve ce mot. À ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Servir d'exemple aux autres. Là, le mot exemple signifie un contour, un aperçu, une exposition brève et sommaire, une esquisse. Vous savez ce que c'est l'esquisse? Un artiste, un peintre, quelqu'un qui dessine, il y a quelques traits là, et puis au bout d'un moment, on sait où il veut en venir. Et Paul dit, mon témoignage, c'est une esquisse de la personne de Jésus en moi. Je ne suis que l'esquisse, mais la vraie réalité, le vrai modèle, c'est Christ. Oh, il y a des témoignages tout à fait extraordinaires. On aime bien entendre, voir des gens avec un témoignage. On se dit, oh, quel témoignage! Et quelques-uns en face de ceux qui ont fait les 400 coups et qui se sont convertis. On appelle ça un beau témoignage. Les gens disent, ouais, mais moi, je ne me suis jamais drogué, je n'ai jamais trompé personne, j'ai toujours payé mes impôts, je suis un pauvre petit chrétien, presque tout payé mes impôts. Voilà. Je suis presque rien. Ça n'arrive pas à quelques-uns, ça? Et vous dites, mais moi, mon témoignage, il n'a rien d'extraordinaire. Détrompez-vous. Détrompez-vous. La régénération là, qui nous a amenés à devenir chrétiens, c'est un miracle divin. Et que vous ayez commis les pires péchés du monde, ou que vous ayez été quelqu'un de droit, d'honnête, mais avec cette nature de péché, vous n'avez pas eu besoin de plus ni moins que la même grâce que d'autres ont obtenue. Et chaque chrétien peut nous faire admirer Christ. Et quand on se regarde les uns les autres, quand on s'entend les uns les autres, ne soyons pas trop impressionnés de la personne. Ça n'est que l'esquisse, un bref aperçu, un petit contour. Celui que nous admirons, celui vers qui nous tournons, celui vers qui tout pasteur doit amener les gens, c'est à Christ. Lui, c'est le modèle parfait. Gloire à Dieu. C'est ce que nous voulons dans la vie des chrétiens. Regardez les Thessaloniciens, la première lettre. Paul commence des salutations, etc. Puis il dit à ceux à qui il écrit, les gens de Thessalonique, mais on raconte partout.
Comment vous vous êtes convertis à Dieu. Vous êtes devenu un modèle, un exemple. Pour tout le monde, dans toute l'Achaïe, partout. On raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles, en vous tournant vers le Christ, en attendant son retour. Mais dans la deuxième lettre, Paul dit votre amour augmente de plus en plus. Gloire à Dieu. Ce sont des modèles, mais le modèle n'est pas encore parfait. Il a besoin d'avancer, de progresser. Et dans nos vies, il y a la première aux Thessaloniciens, il y a la deuxième. Personne ne fait d'exploit. C'est la grâce de Dieu dans nos vies. Et on a besoin d'avancer, de progresser. Personne n'est encore arrivé à la ligne d'arrivée. Seigneur, donne-moi ta grâce pour être quelqu'un qui n'oublie pas qu'il n'est pas lui le tout, mais qu'il est un dessein parmi d'autres. C'est aussi formidable parce que, pour le témoignage, parce que la vie de l'Église, c'est quand même être missionnaire, annoncer l'Évangile partout, dire aux gens, mais regardez-nous, ce que Jésus a fait en nous, il va le faire en vous. Gloire à Dieu. Il n'y aura pas de différence. On encourage les gens. Ce qu'il a fait dans ma vie, il va le faire dans ta vie. Les bénédictions que j'ai reçues, tu vas les recevoir. Cette vie qu'il nous a communiquée, il va te la communiquer. Paul avait cette notion-là forte dans sa vie. Je termine dans Jean chapitre 13. Arrivons au modèle parfait, Jean chapitre 13. C'est un chapitre quand même très très important. Donc l'exemple de la prudence, de la souffrance, l'exemple en tant que témoignage pour amener les gens à Christ. Et là, on a quelque chose. On lit au verset 2, pendant... Bon, le verset 1er, c'est la manifestation de son amour. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et il prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Alors Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains, la tête. » Il a compris là, hein? Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné, vous avez quoi dans votre Bible? Un exemple. Un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. L'exemple de l'amour, c'est écrit, Jésus ayant aimé les siens, mis le comble à son amour pour eux. Là encore, le modèle, c'est pas tout ce que je peux ressentir, ça me plaît pas, lui je vais l'aimer plus que l'autre parce que j'ai une affinité un peu plus marquée, on a tous des affinités. Mais ce n'est pas ce qui règle
la vie de l'Église, les affinités. Les affinités peuvent vite finir par des clans. C'est comment nous aimons les gens. De quelle sorte d'amour nous aimons les gens. Alors là encore, c'est un petit peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'école, on apprend. J'allais dire, on passe de classe en classe, puis un jour ou l'autre dans notre vie, il faut passer le bac. Comment nous aimons les gens? Comment je voudrais que les gens m'aiment? Ça marche ça aujourd'hui, je veux qu'on m'aime. Quelle sorte d'amour doit vivre l'Église? Là, Jésus dit, je vous ai donné un exemple pour que vous fassiez comme je vous ai fait. Alors, bien sûr, on peut prendre un bassin, de l'eau, à bonne température, et allez, tiens, ce matin, on va tous se laver les pieds. C'est la preuve qu'on aime. Et ça se fait en quelques minutes. Désinfection totale. Mais aimer les gens tout le temps, quelles que soient les circonstances. Les Canadiens, ils aiment bien dire les saisons. Vous savez, j'ai jamais entendu les prédicateurs canadiens. Il faut vivre des saisons, des saisons. Quelles que soient les circonstances et autres, aimer les gens. Comme Christ aime. Un amour à la hauteur du sien. C'est ce que ça signifie, le mot exemple. C'est un mot très fort. Vous n'avez jamais dit à quelqu'un, tiens, je vais vous faire un dessin. Vous l'allez là, je vais vous faire un dessin, vous allez comprendre. Le Seigneur, c'est ce qu'il nous dit. Je te fais un dessin, voilà. Je te montre le chemin. Je vais même mettre des petites flèches. Voilà. Tu rentres par là, tu sors par là. Hop. Voilà l'amour qui doit régner dans nos vies pour que ça règne dans l'Église. Gloire à Dieu. On pourrait prendre du temps, on ne va pas le faire, mais dire, mais quand est-ce que Jésus a dit ça? C'est un de ses derniers enseignements. Il est dans cette chambre où Judas va l'abandonner. Notez qu'il a aimé Judas autant qu'un Pierre et qu'un Jean. Quelles que soient les affinités, il semblerait que Jean ait un accès plus proche de Christ que d'autres. Et vous pensez que Jésus aimait différemment les disciples? Sûrement pas. Ne pensons jamais ça. Ne pensons jamais que le Seigneur nous aime moins ni plus que les autres. Son amour est totalement parfait. On n'y ajoute rien, on ne retranche rien. Il est éternel, il est complet. Je t'aime d'un amour éternel, dit la Bible. Et le Seigneur dit, mais voilà le modèle. Aimez les gens comme ça. Et c'est là qu'on a affaire à nous-mêmes. Et c'est pas simple. Il l'a fait au dernier moment, c'était sa dernière heure pratiquement. Il ne s'est pas tourné vers lui-même, il ne s'est pas recentré sur lui-même. Il a mis le comble à son amour. Il a totalement donné tout. Quelqu'un a dit, écrit volontairement et parfaitement. On n'a jamais forcé Jésus à faire quoi que ce soit. Il donnait volontairement, parfaitement. Laver les pieds, c'est l'accueil, c'est aussi donner du parfum, c'était les traditions d'accueil même de l'étranger, c'était partager son pain, son eau, inviter le repas, c'était préparer la couche pour celui qui était fatigué. C'était pas simplement je te lave les pieds parce que avec la poussière ça va salir ma maison. C'était vraiment un accueil. Et Jésus dit, mais voilà comment on doit s'aimer dans l'Église. Et dans le même texte, ou le même chapitre, c'est aussi écrit, c'est à cette sorte d'amour que les gens diront, mais voyez comment ils s'aiment. Ils sont disciples de Jésus. Il doit régner au milieu de nous des choses différentes du monde, où l'intérêt personnel, souvent même l'égoïsme,
ça prend des belles couleurs, c'est bien enrobé, mais derrière, le cœur est corrompu. Les religieux, eux, nettoyaient tellement l'extérieur de la coupe. Oh, le temple, le fameux temple. Les disciples à Jésus, regarde le temple. Jésus dit, mais tout ça, ça va disparaître. Quand la gloire s'est éloignée du temple, ben, il devenait creux et vide. Il faut que l'amour de Christ se développe en nous pour qu'il se développe au milieu de l'Église. Quelquefois, les gens changent d'église ou de pasteur, ils se disent « Oh, on ne m'aime pas, comme c'est normal qu'on m'aime, je vais chercher de l'amour ailleurs. » Alors ailleurs, au début, c'est toujours formidable, parce que les gens ne nous connaissent pas. Quand ils apprennent à nous connaître, vous avez remarqué? Développons de l'amour comme le Christ au milieu de nous. Gloire à Dieu. Ça se traduit par des choses quelquefois très pratiques, mais c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Alors, Seigneur, je veux le plan dans ma vie. J'ai tout dans les Écritures pour savoir comment marcher. Je veux faire attention à la vie que tu m'as donnée. Je veux être prudent. Parce qu'il y a des dangers sur la route. Il y a aussi des souffrances, mais qu'importe les souffrances, je suis prévenu. Il y aura des obstacles et des gens vont m'en vouloir parce que je suis chrétien. J'ai aussi des combats personnels, mais je veux les vivre pour honorer Dieu. Je veux que ma vie serve de témoignage à d'autres. Et je veux surtout aimer comme tu es. Alors, ce n'est pas parfait en nous, mais on tend vers le but. On prie le Seigneur. Seigneur, merci de manifester ta grâce dans nos vies pour que ta parole entendue, prêchée, reçue devienne d'une manière pratique, vécue. Seigneur, on est tous sur le même chemin et nous voulons nous encourager à marcher dans la voie. Nous avons nos yeux fixés sur toi. Bénis ton peuple, bénis mes frères et sœurs, bénis chacun, bénis ceux qui nous regardent et qui nous suivent sur le net. Fais-leur grâce aussi. Seigneur, merci de bénir notre pays, notre monde. Aie pitié de nous, Seigneur, et qu'un grand nombre se tourne vers toi. Au nom de Jésus, et pour ta gloire. Amen. Voilà, le groupe va s'approcher. Notre culte va bientôt se terminer. Demain soir, nous avons la réunion de prière à 20h. Venez. Il y a de la place aussi pour vous. Venez prier avec nous. Vous savez que nous le faisons le lundi parce qu'à l'issue du culte, une équipe va faire le nettoyage. On les remercie à nouveau pour leur fidélité, leur travail. Et puis, ça permet pour demain soir d'être tranquille. Et ensuite, jusqu'au dimanche suivant, donc dimanche prochain, on n'a pas besoin de refaire le nettoyage. Ça va se purifier tout seul. Donc, venez demain soir prier avec nous. On a besoin de la prière, on a besoin de gens qui prient. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prendre ce chant qui dit Rédempteur du monde. On va remercier notre Père pour l'œuvre de la croix, comme disait le pasteur tout à l'heure. Mais
Ce dernier cantique qui dit « Nous sommes unis » parce que Jésus a donné sa vie et ainsi nous pouvons confesser cette parole. Nous sommes unis dans le Christ. Comme le texte qu'a pris le pasteur ce matin, nous avons été abreuvés par le même esprit comme le peuple d'Israël a été. Ils ont bu à la même source, ils ont été baptisés, même eau, et nous nous sommes unis en esprit. Est-ce que ça vous dit de vous lever avec nous et chanter ces paroles de ce cantique? Seigneur, je te remercie pour ces moments qu'on a pu vivre ensemble, pour la liberté qu'on a eue de se rassembler. Je te remercie pour la parole qui nous a été apportée et pour la joie que c'est de se retrouver et de se placer devant toi tous ensemble. Seigneur, accompagne-nous, bénis-nous dans nos foyers, dans les retours chez nous, Seigneur, et conduis le reste de notre semaine. Amen. Amen. On va organiser la sortie, mais j'ai appris que c'est l'anniversaire du pasteur Huyo. Apparemment, il va nous offrir à tous des cadeaux de joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, pasteur. Joyeux anniversaire. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi
sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas